mais très souvent, l'été, c'est une bonne période où il faut accélérer, en fait, justement. Un autre truc aussi que j'ai constaté, c'est que, en fait, tout simplement, de plus en plus de personnes bossent, en fait. Mais c'est vrai que même niveau social media, c'est une période qui est beaucoup plus calme. On pense aussi à tort que la période d'été, c'est pas une bonne période parce que les gens sont en vacances, et bah, c'est justement l'inverse. Et il y en a qui font presque leur meilleur mois, en fait, en été. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Signature Brute, un podcast où on parle de social media, de personal branding, d'économie créateur, d'entrepreneuriat, mais surtout, on va aussi parler de YouTube. Pourquoi? Parce que je suis Didi, ton hôtesse pour aujourd'hui, et je suis consultante et stratégiste YouTube. Tu peux retrouver ce podcast d'ailleurs sur Spotify si tu souhaites l'écouter en arrière-plan, et on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui étant de la saison d'été. Je sais que je parle de l'été, on est quasiment au mois d'août, mais il nous reste quand même encore un mois. Et l'été, c'est une saison généralement basse, que ça soit dans votre business, mais même au niveau social media. Vous allez vous rendre compte que de manière générale, ça ralentit à tous les niveaux. Pourtant, moi, l'été, c'est une de mes saisons préférées. Alors certes, déjà dans la vie de tous les jours, mais aussi niveau business. Pourquoi c'est une de mes saisons préférées alors que généralement c'est les saisons les plus basses, donc où très clairement on fait tous le moins de thunes, à part ceux qui ont un business saisonnier et qui du coup saisonnier été ou quelques autres business, généralement c'est des saisons un peu plus basses. Moi c'est une saison que je kiffe parce que c'est le moment où en fait je peux vraiment bosser sur mon business, c'est le moment où généralement je vais avancer le plus, où je vais faire beaucoup de choses, etc. Et c'est surtout un moment où en fait on me laisse tranquille. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai 19 ans, si je dis pas de bêtises, je ne pars plus l'été. Voilà, en vacances. C'est quelque chose que j'ai commencé parce que du coup, ben, j'étais jeune, je travaillais avec mes jobs étudiants, donc ben, je bossais l'été, donc je pouvais pas. Puis ensuite, quand j'ai commencé à taffer, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de partir l'été, parce qu'en soi, bah, je suis jeune célibataire qui a pas d'enfant. Et aussi, parce que je m'étais tout simplement rendu compte que, bah, comme c'est une saison basse, l'été niveau business, et donc pas que pour vos business, genre pour tous les business, ben, si je ne pose pas mes congés en été, bah, en fait, je suis tranquille au taf. Il y avait personne, il y avait moins de travail, et ensuite, ben, je pouvais poser mes congés sur des périodes un peu plus busy. Ne pas partir en vacances l'été, pour moi, c'était surtout un move stratégique et surtout un move dont j'avais pas besoin parce que, comme j'ai dit, j'étais célibataire et parce que j'avais pas d'enfant, et aussi, hein, on va pas se mentir, parce que c'est tout simplement la période la plus chère. C'est une habitude que j'ai gardée plus tard, donc même encore maintenant, bon, je vais pas mentir, je reviens de vacances, mais je pars pas très longtemps. En général, si je pars, c'est au mois de juillet et je pars grand max une semaine, pas plus. Généralement, c'est un week-end, mais globalement, je pars une semaine. Et très souvent, en fait, c'est une période que je kiffe parce que, comme j'ai dit, je peux travailler sur mes projets tranquillement et je ne me ferai pas déranger parce que tout simplement, tout le monde est en vacances. Donc, comme tout le monde est en vacances, je suis tranquille. C'est aussi une période où les journées sont plus longues, donc le soleil se couche plus tard et se lève plus tôt. Et moi, j'adore les journées à rallonge comme ça. Je sais que ça en frustre pas mal de voir que le soleil se couchait à 22 h, mais moi, franchement, je vous dis la vérité, je kiffe. Genre, vraiment, j'adore ça. Là, bon, j'avoue, cet été, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, il y a eu de la canicule, donc qui est venue 2 fois, et qui, en tout cas, au moment où je tourne cet épisode, c'est terminé, mais ça va revenir. Donc, je vous avoue que ça a été compliqué et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai pas posté des vidéos du mois de juillet, parce qu'en fait, avec la canicule, c'était insupportable. Mais aussi parce que bah, du coup, j'étais occupée sur d'autres choses. Mais du coup, c'est aussi tout simplement la période parfaite pour non seulement préparer sa rentrée, mais ça, normalement, vous l'avez déjà fait, mais surtout pour préparer le Q4. Le Q4, c'est vraiment un moment à préparer en amont, donc pas fin août quand c'est le rush, mais vraiment juillet, juin. Si vraiment vous l'avez pas fait juin-juillet, faut commencer à le faire début août. Mais voilà. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà bouclé, si j'ai pas de bêtises. Bon, je fais des petits raffinements, mais c'est quelque chose que j'ai déjà bouclé. Normalement, je sais déjà tout ce que j'ai à faire sur les mois qui arrivent. Ça, c'est niveau business, mais c'est vrai que même niveau social media, c'est une période qui est beaucoup plus calme. De toute façon, vous l'avez vu sur mes propres réseaux, j'étais pas là. J'étais pas sur LinkedIn, j'étais pas sur YouTube, je suis jamais sur Instagram, donc forcément, j'étais pas sur Instagram, mais globalement, j'étais nulle part. Voilà, j'ai coupé court. Et je sais que je suis pas la seule, j'ai vu plein d'autres personnes ralentir. Alors en vrai, j'ai ralenti cette année. Généralement, je ne ralentis pas, là j'en avais vraiment besoin. Mais très souvent, l'été, c'est une bonne période où il faut
accélérer en fait justement. Parce que justement, il y a moins de personnes, vous avez moins de concurrence, ou du moins la concurrence est plutôt au ralenti. C'est un moment où il faut charbonner, c'est un moment où il faut y aller à fond, parce que justement, profitez du fait que ça soit calme, et surtout, vous allez avoir cette émulsion, cette impulsion ensuite à la rentrée. Je sais que, pour ce qui concerne YouTube, je le vois parce que, du coup, comme je suis consultante YouTube, je consomme en fait du YouTube de manière générale, et là je le vois, je le sens. Franchement, ma For You page, entre guillemets, donc ma home feed YouTube, bon, c'est- je veux pas dire que c'est sec, je veux pas dire que c'est dry, mais c'est vrai que il y a moins de choses à se mettre sous la dent. En sachant que moi, j'ai plusieurs comptes YouTube par rapport à ce que je veux voir ou consommer. C'est-à-dire que j'ai un compte YouTube business, j'ai un compte YouTube divertissement, j'ai un compte YouTube plutôt axé sport. Enfin bref, tout ce genre de choses, selon ce dont j'ai besoin de voir, de regarder. Ça va aussi dépendre des clients que j'ai forcément. Selon les clients que j'ai, je vais sur différents comptes. Et c'est un constat en fait que je fais un peu à tous les niveaux. Alors forcément, les youtubeurs plus... Donc là, on va parler vraiment des youtubeurs créateurs. Les youtubeurs créateurs, c'est des choses qu'ils ont déjà acquises, c'est-à-dire que leur chaîne ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, ils font tout simplement des vidéos en avance, donc eux, ça roule, c'est bon, c'est fait. Mais c'est vrai que pour les créateurs un peu plus artisanaux, en fait, ils font des pauses, et puis voilà, il y a une pause, et c'est comme ça. Et c'est ok, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas un mal de prendre une pause. Comme je dis, moi-même j'ai pris une pause de presque un mois, donc voilà. On pense aussi à tort que la période d'été, c'est pas une bonne période parce que les gens sont en vacances. Et c'est justement l'inverse. C'est parce que les gens sont en vacances que c'est une bonne période de poster l'été, parce que les gens ont tout simplement plus de temps devant eux. Donc, on le sait, hein, on le voit très bien avec Lena Situation. Lena Situation, elle a justement pris cette saisonnalité, donc le mois d'août, pour lancer les vlogs d'août, alors qu'à la base, à cette période-là, tout le monde était plutôt sur les vlogmas, donc les vlogs en décembre. Et ça a été très malin de sa part, parce que quand tout le monde faisait les vlogmas, donc tout le monde était en vlog journalier au mois de décembre, elle l'a fait au mois d'août, donc au mois où il n'y avait personne. Ce que je suis en train de dire, c'est pas de faire des vlogs d'août, c'est pas de faire des vlogs journaliers au mois d'août d'ailleurs, c'est ce que des personnes ont commencé à faire derrière, mais c'est de profiter vraiment du fait qu'il y ait moins de monde. Donc peut-être que si vous faisiez une vidéo par mois, peut-être en faire deux, peut-être trois, mais en gros, accélérer, tester des idées aussi, en profiter pour en tester, et puis voilà. Un autre truc aussi que j'ai constaté, c'est que, en fait, tout simplement, de plus en plus de personnes bossent, en fait, durant les mois d'été. Il y a des personnes, en fait, tout simplement, qui vont pas s'arrêter. Je trouve qu'on se calque de plus en plus sur les US. Les US, c'est un pays qui s'arrête pas. Voilà, ça bosse tout le temps, il y a pas réellement de pause, donc que ça soit en décembre, que ça soit en août, que ça soit en mai ou en septembre, les gens, ils bossent, quoi. Je trouve qu'on a de plus en plus ça aussi, en France, en Europe. Alors, pas autant qu'eux, mais on le retrouve de plus en plus. On a souvent cette impression que les mois d'été, c'est pas des bons mois pour faire de l'argent. Alors certes, ça ralentit un petit peu pour une bonne majorité des business, mais ça veut pas dire que ça s'arrête. Il y a des personnes qui font des très bons mois sur la période des festivals. En tout cas, moi j'en connais, parce que du coup maintenant je connais pas mal d'entrepreneurs, et il y en a qui font presque leur meilleur mois en fait en été, parce que justement les gens ils sont disponibles, et surtout, faut dire la vérité, on a la rentrée, on a la rentrée qui arrive, et donc c'est aussi une facilité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, voilà, il y a la rentrée qui arrive, on peut commencer à faire ça, on prend de l'avance, et machin, X, Y, Z, vous connaissez déjà. Rentrée d'ailleurs qui est, moi, pour le coup, un moment stressant. Alors, autant j'adore la période d'été, autant je suis pas fan de la période de rentrée. C'est une période qui m'a jamais réussi, étonnamment. C'est une période qui réussit beaucoup aux autres, mais moi, c'est un enfer. Et justement, en début de podcast, je vous disais que je partais souvent hors saison. En fait, moi, je partais souvent en septembre. Je sais que l'année dernière, peut-être pas l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, euh, j'avais tué mon mois de septembre parce que justement, j'étais partie en vacances à ce moment-là. Alors que j'avais fait un lancement juste avant et tout, j'avais des inscrits, mais je suis partie et ça a tué mon mois de septembre. Donc cette année, j'ai fait attention à ne pas partir. J'ai failli partir, normalement en septembre, je devais être en Géorgie. Au final, je ne le suis pas, je ne partirai pas. Mais j'ai décidé que cette année, voilà, fallait aussi se concentrer pour le coup, et je vais bosser. Parce que pour le coup, parce que ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les mois estivaux, mois d'été, c'est parce que ça me permet d'avancer, comme je t'ai dit en début de podcast, sur mon taf, sur certaines choses. Et là, je suis en train de créer une nouvelle offre.
donc une nouvelle offre YouTube, et je suis en bêta testing. Ça va faire 1 mois et demi que je suis en bêta testing avec une infopreneuse. Là, on arrive vers la fin, donc en fait, à la rentrée, j'aurai mon offre de disponible. D'ailleurs, elle est presque déjà finie en vérité. Peut-être qu'il y aura le lien en description si c'est fini. S'il n'y a pas de lien en description, ben, c'est que c'est pas fini. S'il n'y a pas de landing page, c'est que j'ai pas terminé. Mais en tout cas, mi-août, je pense, mi-août, fin août, ce sera déjà terminé normalement. Mais j'arrive du coup à la rentrée avec quelque chose. Et bah, d'ailleurs, je peux parler de ma nouvelle offre maintenant parce qu'en soi, c'est quasi presque terminé. C'est de la délégation totale YouTube. C'est pour les entrepreneurs, infopreneurs, fondateurs, tout ce genre de personnes, et les médias et entreprises bien évidemment, où en fait, délégation complète, donc titre, miniature, scripting, montage, etc. Enfin, plein de choses, clipping aussi, vraiment délégation, parce que la réalisation que j'ai eue pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, parce que du coup, c'est vrai que moi j'étais plus consultante, donc je donne mes insights, je travaille avec les personnes, mais je ne fais pas moi-même, c'est aux personnes de faire ou à leur équipe. C'est vrai que je me suis rendu compte très souvent que en fait, les gens ne font pas. Et c'est un problème. Et moi, le but aussi, c'est que les personnes avec lesquelles je travaille aient des résultats. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette offre clé en main, en fait, tout simplement, pour que les personnes puissent avancer, pour qu'ils aient des résultats et que je puisse aussi avancer avec elles. Au final, tout ça pour dire, l'été, c'est un super moment. En plus, si vous êtes à Paris, enfin, moi j'adore Paris au mois d'août, c'est beaucoup plus calme, il y a moins de personnes, c'est tranquille. En plus, moi je conduis, donc je peux conduire librement dans Paris. C'est vraiment. Paris au mois d'août, c'est un de mes moments préférés dans l'année, genre vraiment. Donc, et en plus, cette année, j'ai prévu de rencontrer aussi pas mal d'entrepreneurs qui restent sur Paris, donc ça va être trop trop bien. Si potentiellement vous êtes un entrepreneur et que vous êtes dans Paris ou dans les parages au mois d'août, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram, il est toujours en description si je suis disponible, parce que par contre, ça ne veut pas dire que je serai dispo. Si je suis disponible, bah pourquoi pas pour aller boire un café ou autre. Mais c'est vrai que la période estivale pour bosser, pour avancer sur votre business, c'est super. Et en vrai, c'est important, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Moi, je sais que ces derniers temps, j'étais pas mal dans la tête de mes clients, d'avancer avec eux, que j'en ai oublié un peu de bosser sur mon business. Profitez de ces moments de calme, si c'est calme pour vous d'ailleurs, profitez aussi pour déconnecter, hein, bien évidemment. Là, je vous parle de bosser cet été, c'est si vous ne partez pas. Si vous avez prévu des choses, bah, déconnectez. Ça permet aussi de renouveler ses idées, de partir sur le bon pied. Moi, je sais que là, bah, comme j'ai dit, pendant une semaine, j'étais pas là, j'étais en vacances. Bon, je vous avoue que c'est pas une semaine où je me suis reposée, pour le coup, donc je suis toujours un peu fatiguée, mais c'est une semaine qui m'a apporté en tout cas pas mal de nouvelles idées, où je sais aussi un peu plus où j'ai envie de me diriger, donc ça m'a apporté, bien que je ne me suis pas reposée, mais je me repose maintenant. Donc c'est vraiment, enfin après voilà, si vous êtes entrepreneur et que vous me suivez, je pense que c'est déjà des choses que vous faites en fait de manière générale. Profiter de l'été pour avancer. Moi, en tout cas, comme j'ai dit, c'est un de mes moments préférés pour bosser sur mon business et pour avancer. Là, j'ai commencé aussi à prendre de l'avance par rapport à mon contenu. Normalement, j'ai pas envie de m'avancer, mais normalement, je vais revenir très bientôt sur Instagram. Sachant que là, aujourd'hui, je suis présente sur YouTube et sur LinkedIn. Et Instagram, c'est une plateforme de love-hate, hein, que j'ai déjà dit, hein. Moi, autant j'ai déjà travaillé avec des entrepreneurs et des créateurs sur Instagram et ça marchait pour eux, autant moi, c'est vraiment une relation détestable que j'ai avec Instagram. Mais je suis une personne qui ne lâche jamais l'affaire, qui n'abandonne pas, et donc je vais revenir, bien évidemment. Je pense pas que j'ai plus de choses à dire, donc c'était un épisode assez court, mais je pense aussi que c'est important parfois de juste se recentrer sur l'essentiel et de rappeler qu'il faut travailler sur son business et pas que dans son business, pas avoir que la tête pour ses clients, en tout cas quand on a des métiers comme le mien, que ça soit freelance, agence, solopreneur, tout ce genre de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Peut-être qu'à partir du mois de septembre, on aura 2 épisodes de podcast par mois. Ce n'est pas sûr. J'ai pas envie de me projeter, mais c'est possible. Donc, merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.